Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. La confiance en soi est une chose qui se construit dans l'action. Vous le savez, beaucoup de personnes, en tout cas, se plaignent d'un manque de confiance en soi et, fin de compte, se mettent dans l'évitement. Ils évitent de faire quelque chose parce qu'ils ont peur de différentes choses et ils l'expriment en disant « je n'ai pas confiance en moi ». Il y a quelques semaines, une personne voulait venir marcher sur Compostelle à la prochaine marche du 17 au 20 septembre. C'était quelqu'un qui avait peur de se déplacer, qui avait peur d'aller vers des gens qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle disait « je n'ai pas confiance en moi, je ne viendrai pas ». Donc, elle se place dans l'évitement. Est-ce que cet évitement va faire qu'elle va avoir confiance en elle? Sûrement pas. Est-ce que cet évitement va renforcer la mésestime qu'elle a d'elle-même, le manque de valeur qu'elle se donne? Forcément. Parce qu'un manque de confiance en soi, eh bien, c'est se comparer aux autres, c'est se trouver moins bien, c'est avoir la peur du jugement des autres et d'en souffrir, c'est la peur de se tromper et que sais-je encore. Donc, je crois que le manque de confiance en soi est souvent lié au regard de l'autre. Si nous sommes seuls chez nous, on se pose moins la question parce que ce sera de nous à nous. C'est surtout les autres qui nous posent problème, leur jugement, leur rejet, la perte de contrôle, qui font que, je dirais, nous disons « je n'ai pas confiance en moi ». Bien sûr, tout cela se construit durant notre enfance et peut-être que pendant toute notre enfance, adolescence et notre début de vie d'adulte, nous avons eu ce que l'on appelle des injonctions négatives, des critiques qui se sont, je dirais, enregistrées dans notre inconscient et notre mémoire. Il y a des croyances limitantes qui nourrissent des peurs et tout ça m'auto-limite dans la vie. Je suis conditionné par mon passé. Je vis au passé et je ne fais que éviter les choses qui pourraient me mettre dans une situation que j'interprète comme une souffrance possible. Et bien sûr, plus je vais faire cela, et plus je vais renforcer la peur, donc le manque de confiance, parce que le manque de confiance est forcément une peur, d'être jugé, de me tromper, d'être rejeté, que sais-je encore ce qu'on va interpréter. Et puis, je vais éviter et la renforcer, et mon univers va devenir de plus en plus petit. Je crois que le manque de confiance en soi, c'est surtout avoir peur de se tromper, avoir peur de faire des erreurs. Et je crois que dans la vie, on comprend qu'on ne peut pas ne pas faire d'erreurs. Nous avançons par essais et erreurs. Et nous apprenons ainsi. On s'adapte à ce qui est. Et plus on a peur de faire des erreurs et d'être jugé par les autres, plus on va s'enfermer, on va éviter, on ne va pas oser. Et là, ça va être vraiment la catastrophe. Parce que quand on évite, on souffre de l'évitement. L'évitement de quelque chose qu'on voudrait faire nous fait souffrir. Vous voyez, cette personne, comme je le disais, elle n'est pas venue à Compostelle, et dans l'estime qu'elle a d'elle-même, dans le regard qu'elle a d'elle-même, ça l'impacte. Directement, elle est déçue, elle se replie sur elle-même, je dirais forcément, elle se critique, elle se juge, je suis nulle, j'ai pas osé, ah là 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 là, tous ces trucs-là qu'on peut se... Elle nourrit son mental qui va se mettre en route, et ça va être de pire en pire, quelque part. Donc que faire pour en sortir de cette machinerie? C'est une machinerie, vous voyez. Le manque de confiance en soi, c'est ce qu'on se raconte toute la journée. Je ne suis pas bien, je ne réussirai pas, je n'ai pas les capacités, les autres sont mieux. Hein, et tout ce que peut nous dire notre environnement. La confiance en soi se reconstruit. C'est vraiment quelque chose qui se reconstruit comme un mur, comme une maison qui serait effondrée, pierre après pierre, par l'action, par des actions mesurées, bien sûr, mais au début, on le fait. C'est pour ça que les gens viennent sur Compostelle aussi, c'est pour vivre des expériences, quand même dans une certaine sécurité. Je suis là, il y a un cadre, vous n'êtes pas totalement abandonné à vous-même, et vous allez reconstruire cette confiance tout doucement, pierre après pierre, en vous poussant un peu pour vivre des expériences rectificatives, comme on dit,
et qui vont vous reconstruire. La bouteille était vide à l'intérieur de vous et par vos choix, par les choses que vous allez faire, vous allez la remplir tout doucement, calmement. Donc, vraiment, si vous souffrez d'un manque de confiance en vous et qui peut venir de votre passé, certes, de votre histoire, et on trouvera toutes les raisons qui seront tout à fait importantes, mais aujourd'hui, vous devez arrêter d'éviter. Éviter d'éviter, comme on dit, les choses que vous voulez faire. Bien sûr, pardon, il y a des choses qu'on évite, et c'est important d'éviter. On ne va pas se mettre dans des choses qui vont nous faire souffrir, mais il va falloir se lancer des petits défis, des petits challenges, comme venir à Compostelle par exemple, à la prochaine marche du 17 au 20 septembre, ou autre chose, peu importe, pour reconstruire, sortir de cet évitement, de cette passivité. Et vous verrez que nous récoltons les fruits assez rapidement. Il suffit de faire une ou deux choses et on commence à sentir que la vie revient en nous, l'envie revient. Et tout à coup on se sent bien, on y va, on avance. Et on retrouve vraiment cette bonne spirale. La rivière en nous se remet à couler. Et on a arrêté d'éviter des choses qui correspondent à qui on est. Alors voilà mes amis, je vous le dis, vous voulez reconstruire la confiance en vous, je parle d'une reconstruction, eh bien ce n'est pas en évitant, c'est en faisant des actions, des challenges mesurés, et vous verrez que vous allez en être vraiment récompensé, je peux vous l'assurer. Voilà ce que je veux vous dire ce matin. Si vous voulez aller plus loin, écrivez-moi, venez à Compostelle, il reste quelques places, et prenez éventuellement un rendez-vous avec moi, mais sachez, sortez de la passivité, sortez de l'évitement, et vous verrez que tout ira mieux. Merci à vous, à très bientôt. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Bye, vive l'amour, vive la vie. Et vive, je dirais, tous les partages qu'on peut faire ensemble. Bye, merci.